Du 6 au 9 octobre 2011 se tenait la 6e édition d'Igromir, la grande convention russe du jeu vidéo. Igromir signifie « le monde des jeux » en russe et se déroulait cette année au centre d'exposition Crocus Expo à Moscou. Notre présence fortuite dans la capitale russe à la même période nous a donné l'occasion de partir à la découverte de cet autre marché du jeu vidéo en plein développement. Autrefois cannibalisé par le marché noir, le marché du jeu russe est finalement devenu viable il y a quelques années, lorsque les autorités sont parvenues à éliminer la vente à la sauvette de produits multimédia dans les rues et les stations de métro. Après une période de forte croissance, ce marché est toutefois à nouveau fragilisé par la démocratisation du haut débit et le piratage par téléchargement. C'est pourquoi le jeu PC, autrefois prédominant en Russie, perd du terrain face aux consoles, poussées par les éditeurs occidentaux et japonais. Il apparaît clairement que pour les géants du jeu vidéo, le jeu PC est un champ de bataille perdu d'avance. Cette mutation se ressentait particulièrement à Igromir. Les stands de jeux consoles étaient présents en force et Microsoft, Sony ainsi que Nintendo n'avaient pas lésiné sur les moyens pour conquérir les gamers russes. Pourtant, tout n'est pas gagné pour les 3 poids lourds des machines de salon, car les joueurs russes ont des goûts bien particuliers. Ainsi, le stand Nintendo, malgré sa taille imposante et sa véritable armée d'hôtes et d'hôtesses, semblait boudé par le public, celui-ci préférant nettement les stands mettant en avant des soldats en tenue kaki armés de fusils d'assaut, de préférence de fabrication locale. Et oui, les joueurs russes préfèrent les jeux militaires réalistes aux cabrioles des plombiers moustachus. Modern Warfare 3 et Battlefield 3 étaient indéniablement les stars du salon, avec des stands littéralement submergés. Même l'aïeul Counter-Strike continuait d'attirer une foule importante. Plus importante que celle du stand de StarCraft 2, Heart of the Swarm, qui, dans une convention européenne, aurait été pris d'assaut. Un autre genre rencontre un vif succès en Russie, la fantasy, déclinée principalement sous forme de jeux de rôle et de jeux de stratégie. Un journaliste russe, rencontré sur place, se lamentait d'ailleurs du fait que ses compatriotes soient prêts à acheter n'importe quoi du moment que la couverture représente un homme en treillis ou une bimbo elfique en bikini côte de maille. Pas sûr que ce soit si différent chez nous, tout bien considéré. Le PC n'a toutefois pas dit son dernier mot et se réinvente désormais sous forme de jeux free-to-play dont les Russes raffolent. Les éditeurs de jeux locaux avaient tous leur free-to-play à présenter. World of Tanks de Wargaming.net annonçait sa déclinaison prochaine en World of Airplanes et World of Battleships, tandis qu'un autre éditeur, Nival, avait sorti la grosse artillerie pour promouvoir son prochain titre, Prime World. One C Company était également présent avec ses titres phares comme la nouvelle extension de King's Bounty. D'autres éditeurs russes étaient présents, à commencer par Buka et Akela, mais ceux-ci semblaient mettre en avant leur activité de distributeurs de jeux occidentaux, avec notamment une forte présence de titres Ubisoft. Buka récupérant Might and Magic Heroes 6, une série très populaire en Russie, tandis qu'Akela distribue Assassin's Creed. Cette occidentalisation du marché russe pouvait se ressentir à de nombreux niveaux. Les productions locales arborent désormais des titres en anglais, avec pour but avoué de séduire les joueurs du monde entier. Si on reste dubitatif quant au potentiel d'exportation de certains titres, la Russie est en tout cas bien partie pour devenir un acteur majeur du jeu PC free-to-play. Il sera intéressant de voir si cette tendance se confirme dans les années à venir. Petite note pour finir, Igromir est une convention bruyante. Le volume sonore est parfois insoutenable car en l'absence de réglementation, c'est un peu le jeu du qui fera le plus de bruit. Cette véritable ambiance de vente à la criée s'accompagne d'une surenchère de jolies filles distribuant des tracts dansant dans des cages en petite tenue. Et pourtant, malgré la présence de nombreuses boss babes convêtues, tout le monde s'accordait à dire que cette édition d'Igromir était plus sage et familiale que les précédentes, où il arrivait apparemment que les boss babes ne soient pas vêtues du tout. À part ça, et malgré quelques goûts différents, on constate que les gamers russes ne sont guère différents des gamers français. Dans les allées d'Igromir, on croise des visages que l'on jurerait avoir croisés au Paris Games Week ou à la Gamescom, des fans portant des t-shirts de Doctor Who ou encore des jeunes filles en cosplay d'Ofus, tout comme chez nous. Bref, c'est comme si la culture geek abolissait les frontières. Ah, c'est beau.